Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis en plein décalage horaire, mais parce que je rentre des Philippines. Et j'avais envie de vous en parler un peu, parce que c'est très, très intéressant par rapport à justement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on a vu des choses extraordinaires qui montrent que nous avons du pouvoir. Et ça, je trouve ça très important en ce moment. En ce moment, on est en train de nous enfumer. Il y a eu d'abord Epstein qui a occupé nos journées, nos soirées, enfin en général, pour beaucoup en tout cas. Parce que, évidemment, c'est un problème important. OK. En ce moment, c'est plutôt Netanyahou. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce que c'est une intelligence artificielle qui a fait recréer son personnage? Ou est-ce qu'on nous raconte n'importe quoi? Ou est-ce qu'il a été cloné? Enfin voilà, toutes les hypothèses. Et pendant ce temps, on pense à tout ce qui se passe, à tous ces pays, justement, à toutes ces guerres, à tous ces problèmes. Et on peut être complètement déprimé. Mais justement, alors avant de vous parler des Philippines, je voudrais justement vous dire ceci, c'est qu'il y a longtemps, les êtres avec lesquels je suis en contact m'ont dit, à un moment donné, vous ne saurez plus qui peut dire la vérité. Je vous l'ai déjà dit sans doute, mais j'avais envie de le redire, parce que tout sera mélangé et on ne saura pas comment trouver la vérité. Donc quand on ne sait plus comment trouver ce qui est vrai, ce qui est faux, on arrête, on fait une pause et on s'occupe de nous. Parce qu'en fait, si le monde est comme ça, c'est parce que nous avons accepté qu'il soit comme ça ou parce que nous avons contribué inconsciemment. C'est pas une histoire de culpabilité. Peut-être tout à fait inconsciemment, mais on a contribué au fait que le monde est dans cet état-là. Pourquoi? Parce que nous sommes le monde, parce que nous sommes la société. La société, le monde, est fait d'un tas de chacun de nous, en fait. Pas d'un tas, mais de chacun de nous en tant qu'individu. Et c'est ça. Donc, si on veut à un moment donné mettre de l'ordre dans ce chaos, ou que quelque chose puisse se passer, eh bien, à un moment donné, il faut vraiment penser que c'est à partir de nous que ça va se passer. Pas de nous extérieur, mais vraiment du nous intérieur. Alors, je dis pas extérieur parce que c'est comme si on changeait de vêtement en pensant que le vêtement va nous changer. Le vêtement ne va pas spécialement peut-être nous rendre un peu plus beau, mais c'est pas lui qui va créer notre beauté véritable. Donc, c'est pas parce qu'on va changer de vêtements, parce qu'on va faire autrement, parce qu'on va changer des lois, qui en général ne riment à rien, que nous allons y arriver. Par contre, si nous nous changeons intérieurement, à ce moment-là, il va se passer quelque chose de magnifique. C'est le sujet de mon prochain livre, qui j'espère va sortir d'ici un mois, et vous allez voir que vous avez du pouvoir, que vous avez des capacités. Et ces capacités, justement, on les a retrouvées aux Philippines, voilà, parce que, alors c'est pas que je vous conseille d'aller voir les guérisseurs philippins, c'est que j'avais envie d'aller les voir, parce qu'un jour, il y a quelques années, donc, un guérisseur philippin que j'ai interviewé d'ailleurs, je ne sais pas si je vais retrouver l'interview, mais que j'ai interviewé, m'a dit, mais moi, on s'est connus parce que j'étais essénienne à l'époque, il y a 2000 ans. Ça m'a touchée et je me suis dit, effectivement, dans nos soins esséniens, on introduit une main subtile à l'intérieur du corps pour soigner la disharmonie. Eux introduisent la main physique et ils arrivent à retirer quelque chose. Nous, quand on fait par exemple, quand on retire ou quand on extrait quelque chose, ça sera toujours sur le plan subtil. Mais eux ont cette possibilité de retirer sur le plan physique. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est parce qu'ils me disaient, je disais, mais comment ça peut se faire? Et ils me disaient, mais c'est parce que quand on est petit, on nous dit, nos parents, quand ils sont guérisseurs, nous disent, mais tu considères le corps comme de l'eau. Donc le mental ne bloque plus, le subconscient ne bloque plus, et à ce moment-là, tout est possible. Et la main peut pénétrer dans le corps physique.
Donc, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça nous montre toutes ces possibilités que nous avons et que nous ne mettons pas en pratique. Alors, pourquoi ces guérisseurs philippins? Je trouve que donc c'est pas la peine d'aller pour l'instant aux Philippines. J'espère pouvoir emmener quelques personnes, bon, d'ici une année par exemple. On verra bien comment ça se passera sur Terre. Mais en tout cas, c'est juste important. Il faut savoir que eux, en général, font partie d'une église ou sont à la tête d'une église spirite ou autre, enfin on l'appelle comme on veut. Mais ils ont une espèce de foi énorme et c'est cette foi aussi qui contribue à ce qui se passe. Et donc, ils se basent sur la Bible, les évangiles, enfin, bon, bien que moi, je trouve que les Bibles, les évangiles ont été terriblement retravaillés pour le pouvoir de quelques-uns, mais tous les textes sacrés ont été retravaillés pour que certaines personnes accèdent à un pouvoir et que les autres obéissent. Mais j'ai retrouvé des paroles quand même, parce que tout n'est pas faux évidemment dans les évangiles, dans le Coran ou dans d'autres livres sacrés. J'ai retrouvé des paroles que j'ai trouvées intéressantes, que j'avais envie de vous lire. Par exemple, dans l'évangile selon Jean 14, 12, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je pars vers le Père. » Donc vous voyez, vous ferez comme moi, vous ferez même mieux que moi. Et je trouve qu'on n'a pas encore compris ça pour l'instant. Mais quand on va voir certains guérisseurs qui ont ça de famille en famille ou qui se passent le don, à ce moment-là, effectivement, on peut s'apercevoir que ça existe. Mais nous, les Occidentaux, on a quelquefois bien du mal à croire ça. Et même, d'ailleurs, aux Philippines, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas forcément aux guérisseurs philippins. Mais, donc justement, je voulais vous citer un autre passage, parce que j'ai quand même cherché. Je me suis dit, mais en fait, dans la Bible, dans les évangiles, il y a quelque chose là-dessus. Et dans Matthieu 17, 20, c'est le moment où Jésus parle à ses disciples, parce que les disciples sont déçus. Ils ont voulu faire un espèce d'exorcisme, et puis ça n'a pas marché. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Donc vous voyez, tout est déjà dit, tout est déjà écrit. C'est à nous d'avoir la foi. Et comme un grain de sénévé, vous savez ce que c'est un grain de sénévé? Ben regardez, c'est minuscule. Mais même cette fois-là, on ne l'a pas. Et je me suis aperçue que aussi, ces personnes-là, ben, comme dans d'autres pays, vous savez, nous, on avait le bénédicité, par exemple. Je me souviens que les gens priaient avant le repas ou il y avait des choses qui se passaient, qu'on honorait la nourriture. Mais eux le font et on se dit, mais nous, on le sait, on était avec des amis, on se dit, on le sait et on oublie de le faire parce qu'on est pris par une vie différente. C'est tellement important. Et ça fait partie justement de ce qui élève les vibrations. Quand vous buvez de l'eau, n'oubliez pas de remercier l'eau. Quand vous mangez, avant le repas, pensez à envoyer de la lumière sur ce repas. Vous n'êtes pas obligé de faire de grands gestes. Pensez-y, ça donnera tellement plus à votre corps subtil, à vos corps subtils. Et ce plus de vos corps subtils va se répercuter sur votre corps physique. Et en même temps, vous allez y voir de l'espoir. Vous allez regarder justement autre chose que les enfumages qu'on est en train de nous faire avec des nouvelles. Par exemple, dans les nouvelles, justement, et vous allez voir, je vous ai mis pas mal de liens, enfin pas mal de liens, je vous ai mis quelques liens, parce qu'il y a aussi plein de bonnes nouvelles qui montrent qu'il y a des gens extraordinaires sur cette planète. Et vraiment, c'est en train de changer. C'est en train de changer, et j'ai trouvé que ça changeait petit à petit quand même, progressivement, aussi pour le peuple animal. Et vous verrez dans les liens que je vous ai mis. Mais
il y a des personnes, par exemple, il faut faire attention aussi aux nouvelles, même dans l'alternatif. On vous montre Dubaï. Nous, on est passé, on a dormi à Dubaï, pas cette fois-ci, mais quelques jours avant qu'il y ait justement toutes ces bombes, enfin toutes ces attaques. Il y a une personne qui vit là-bas et qui dit, mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Regardez, et il nous montre quelque chose, il montre sur Instagram ou sur d'autres réseaux, il montre un bombardement qui est fait. Il dit, mais vous voyez, c'est un bombardement qui a eu lieu il y a des années. Et on vous fait croire que c'est maintenant. En fait, il y a des cibles qui ont été atteintes, effectivement, mais on n'a pas fait la guerre, il n'y a pas la guerre à Dubaï. Il dit, moi j'habite là, et c'est faux. Donc faites bien attention à ça, et ne nous laissons pas embarquer par tout ce qui est en train de se passer actuellement. Donc ça, c'était la première chose que j'avais envie de vous dire. N'oubliez pas que c'est nous qui changerons le monde, c'est chacun de nous. Pas parce qu'on va suivre des directives. Je ne sais pas si on se rend compte, si vous vous rendez compte, si nous nous rendons compte, que le monde, c'est quand même cette planète, elle est faite pour que tous on puisse vivre dessus. Et que tous les règnes puissent vivre dessus, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on a créé des frontières, parce qu'on a créé des lois, parce qu'on a créé des directions, enfin des obligations. À un moment donné, sortons de ces obligations. Par exemple, vous avez des obligations toutes bêtes, enfin des obligations qui ne sont pas des obligations, mais on va vous mettre des dictates de la mode, des dictates de comment vous devez être, du dictat de comment vous devez vous habiller, comment vous devez vous coiffer, quel nez vous devez avoir, quelle taille vous devez avoir pour être dans le créneau, pourquoi, quelle minceur vous devez avoir. Mais si à un moment donné, vous vous dites, OK, moi je suis bien comme je suis, et après tout, je suis comme ça. Et j'ai retrouvé un poème de Prévert, lu par une personne, et j'aimerais vous le mettre à la fin, j'espère que ça va pouvoir se faire. Et vous allez voir que ce poème, il est tout à fait d'actualité pour qu'on puisse se libérer de tout ce qu'on nous fait croire. Quand vous pensez que dans la dernière guerre qui a eu lieu en Europe, là, il y a des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour aller chercher un morceau de viande en pensant que sans ce morceau de viande, ils allaient dépérir. Arrêtons de croire n'importe quoi. Je dis, il y a des gens qui ont besoin de manger beaucoup, il y a des gens qui ont besoin de ne pas manger beaucoup, des gens qui ont besoin de dormir beaucoup, d'autres non, des gens qui se réveillent, qui se rendorment. Mais il faut arrêter. C'est pas pour ça qu'ils vont être plus malades. On est chacun différent. Acceptons nos différences aussi en nous. Aimons-nous suffisamment pour pouvoir nous libérer. Et ça me paraît tellement important. Alors, dans les bonnes nouvelles, quand même, parce qu'il y en a. Par exemple, vous avez des personnes qui récoltent des tonnes de déchets dans les rivières. Mais ils le disent à personne. Mais les rivières sont nettoyées. Et ça m'a fait penser à une personne que j'avais rencontrée en Inde, un avocat maintenant. Et à l'époque, il finissait ses études d'avocat et il voit la plage de Bombay, il habite Bombay. Et il se rend compte qu'elle est dégoûtante, effectivement. Et puis, il a commencé à se dire, ben, je vais faire ma part. Et je vais ramasser les déchets sur cette plage. Il a commencé, des gens l'ont vu, des jeunes, des vieux, ils l'ont vu, ils sont venus avec lui, ils ont continué et ils sont devenus de plus en plus nombreux. La plage a été impeccablement nettoyée. C'est un beau cadeau, je veux dire. C'est ça qui est important. Il y a une personne, par exemple, qui est en train que je regarde de temps en temps parce que elle est en train de réexpliquer les lois, par exemple, du Coran ou de l'islam, différemment, en disant, mais regardez, ça n'est pas écrit ceci ou ça n'est pas écrit cela. Par exemple, il dit, c'est Jamal Wadzani, il dit, le chien n'est pas interdit dans l'islam. On veut nous faire croire ça, mais non. C'est comme ce qu'on nous raconte quelquefois dans la Bible ou les évangiles ou dans les lois de l'Église. On nous raconte des choses, mais en fait, est-ce que les femmes ont, dans les évangiles, est-ce que Jésus a une seule fois dit que les femmes n'avaient pas accès ou n'avaient pas d'âme ou n'avaient pas accès à certains postes? Ou est-ce que Jésus a dit que, par exemple, elles n'avaient pas droit à la parole ou que, en fait, elles étaient inférieures à l'homme? C'est la même chose. Je veux dire, arrêtons de croire tout ça. Alors ça paraît
peut-être révolutionnaire, mais en tout cas, c'est simple. Dites-vous que c'est simple. Alors, il y a encore deux autres personnes, donc, parce qu'on parle beaucoup des immigrés en disant, bon, on en a marre, il faut qu'ils sortent, c'est à cause d'eux qu'il se passe ci, qu'il se passe ça. Deux hommes qui essaient de montrer qu'ils aiment l'unité, ils aimeraient qu'on soit tous unis et qu'on arrête avec ces histoires-là. Et là, ils montrent sur une vidéo et je vous la mets, que par exemple, il y a des jeunes de quartiers chauds qui sont en train de courir après une personne qui vient de voler le sac d'une vieille dame pour récupérer le sac et le lui rendre. Et bien ça, on ne le sait pas. Et je trouve que c'est chouette quand même. Donc après, les USA, bon, ben, je veux dire, ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont fermé le dernier abattoir pour chevaux. Et ils ne veulent plus exporter des chevaux pour la viande ou les abattoirs. Donc quand même, la France, qui est aussi ce qu'elle est, je veux dire, facilite le rapatriement des animaux des personnes qui fuient la guerre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, à un moment donné, disent « Oh ben, il faut trop de papiers, oh ben non, ça va prendre trop de temps. Écoutez, on va les euthanasier ou on les abandonne. » Donc, quand même. Le Mexique, lui, vient de libérer 350 dauphins et de mettre fin au spectacle marin. C'est chouette. Et en Suède, grâce à la persévérance des citoyens, écoutez bien, les poules pondeuses sont maintenant en liberté. Pourquoi? Alors, il n'y a pas eu de loi, mais ça s'est fait de soi-même parce qu'à un moment donné, il y a eu des critiques sur les réseaux, il y a eu, il n'y a pas eu de manifestation à proprement parler. Les personnes ont arrêté d'acheter des œufs qui venaient de poules pondeuses qui étaient enfermées. Donc, à un moment donné, c'est venu de soi-même. Et je trouve que c'est à ça qu'on doit arriver. Donc c'est un peu de tout ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que c'est un vent de liberté malgré tout ce qui est en train de se passer et un vent de fraternité qui est en train de souffler chez certaines personnes. Et j'aimerais qu'on soit vraiment un maximum à en faire partie. Et bon, c'est pas parce qu'on va méditer pendant des heures qu'on va être meilleur. C'est pas parce qu'on va prier pendant des heures qu'on sera meilleur. Mais par contre, qu'on puisse regarder la beauté de la vie, qu'on puisse avoir de la gratitude, parce que le matin on se réveille et qu'on respire encore, qu'on a encore de l'eau, et que peut-être l'essence a augmenté, mais que en fait, il y a des pays où il n'y a même plus d'essence. Et à ce propos, je voulais vous dire que justement, on parle de pays, par exemple, est-ce qu'on nous parle pas de Cuba? Mais Cuba est vraiment dans un bazar complet parce que lui, il avait son essence, enfin ses carburants à partir du Venezuela. On n'en parle pas de ça. Mais le pays est en train de subir une crise économique extrêmement importante. Et il y a des gens qui sont vraiment mal. Donc nous, on a des équipes qui, la nuit, en voyage astral, vont aller répandre de la lumière là où ils peuvent. Ah, vous allez me dire, bah oui, on ne sait pas ce que ça fait, mais écoutez, vous pouvez le faire. Programmez-vous le soir. Dites-vous, je vais aller à tel endroit. Renseignez-vous, allez voir les endroits. Le Moyen-Orient est important, mais Cuba est important. Et puis, des pays d'Afrique, dont on ne parle pas non plus, parce que, ma foi, ils n'ont peut-être pas d'intérêt médiatique, mais qui souffrent aussi, où il y a des tortures, où il y a des viols, où on les démolit, mais complètement. Si vous regardez un film, on a regardé le film de ce médecin qui, à un moment donné, s'est occupé des femmes qui avaient été blessées, qui avaient été violées, qui avaient été coupées à coups de machette, et qu'il avait décidé de réparer ces femmes-là, ce chirurgien, eh ben, vous allez en apprendre des choses. Vous allez voir, je vais essayer de retrouver le nom du film parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Et au Costa Rica, c'est ce qu'on va faire aussi. Je ne pense pas qu'il reste encore des places, peut-être une ou deux, mais c'est ce qu'on va faire. On va essayer de se renforcer, de renforcer notre corps de lumière, de se laisser habiter par cette lumière, par une lumière qui, elle, va rayonner sur le monde ou rayonner là où on passera. Et que chacun fasse sa part
Et je suis sûre que chacun, que ce soit petit, que ce soit grand, on s'en fiche. C'est une part. Et dites-vous bien ce que je vous ai dit la fois dernière et ce qui concerne mon futur livre, c'est qu'à chaque fois que vous aurez fait quelque chose, des centaines de personnes derrière vous vont réaliser quelque chose aussi. Et peut-être que vous faites quelque chose grâce à quelqu'un qui lui aussi a réalisé concrètement quelque chose dans sa vie. C'est pas des grandes choses, mais c'est des choses importantes pour vous, donc importantes pour plein d'autres. Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer en vous souhaitant un bon mois. Et pensez juste à mettre de la lumière sur ce qui arrive, sur ce qui vous entoure, quand vous voyez un beau paysage, quand vous voyez un repas qui vous est servi ou que vous préparez vous-même, peu importe, quand vous voyez de belles choses, de bonnes choses, remerciez, envoyez de la lumière. Et puis, dites-vous que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Pas n'importe quel amour. Et c'est pas parce qu'on va être assis sur un coussin pendant des heures qu'on va aimer davantage. On peut très bien juste aimer en marchant, aimer en regardant, aimer en souriant. Et dites-vous que moi, je vous aime en tout cas. Parce que je sais que qu'on va tous ensemble réussir. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire cette fois-ci. Et je vais vous laisser regarder tout ça. Regardez les liens, j'espère que vous pourrez réussir à les voir. Et écoutez aussi ce petit poème de Prévert qui est assez amusant. Et vous allez voir. Juste un petit détail que j'ai oublié mais qui me paraît important, c'est que là, ces jours-ci, il y a le livre de Lilou Massé qui sort et qui s'appelle Zéro doute. Et je trouve qu'il est tout à fait dans la même ligne. Donc, c'est un beau livre que j'ai eu l'occasion de lire, en tout cas, et qui va vous donner la pêche, vous allez voir. Donc, j'espère que vous allez aussi prendre de l'espoir en lisant ce livre. Tout le monde doute. La différence, c'est ce que vous en faites. Et c'est ce qu'elle a mis comme publicité. Voilà. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ça n'est pas le même que j'aime chaque fois? Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop lourds et mes yeux trop cernés. Et puis après, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment simplement savent aimer. Aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer.